Salut les footeux. Je vois souvent débattre sur les commentaires de mes vidéos ou sur les réseaux sociaux à propos de foot et divers sujets concernant le foot. Et puis je veux aussi donner plus ou moins d'arguments, donner plus ou moins d'exemples, essayer plus ou moins d'avoir raison. Et dans cette série, je vais pas vouloir débattre avec vous, je vais pas vouloir vous convaincre que j'ai raison. Non, je vais juste prendre un sujet, argumenter et puis dire que j'ai raison, c'est tout. Simple. En d'autres termes, je vais vous démontrer que vous avez tort. Non, mais vous aurez beau râler, rager, dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Vous aurez tort et j'aurai raison et je vais vous expliquer pourquoi. En bref, dites-vous bien que j'ai raison et vous avez tort. Et non, cette phrase n'est pas copyrightée par Durandal. Ah, la fameuse guéguerre pour savoir qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Vous êtes trop mignons. Vous comparez deux joueurs, certes, plutôt bons et puis assez réputés dans le monde du foot, mais qui n'arrive pas du tout à la cheville de Zlatan Ibrahimovic. Oui, tu as bien entendu, je suis bien en train d'affirmer que Zlatan Ibrahimovic est plus grand que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ça t'embouche un coin ça, hein? Ouais, j'affirme que le Z est au-dessus du pseudo-mannequin portugais et de la mobilette argentine. Ne crie pas tout de suite en vociférant des noms d'oiseaux et en prenant la tête entre les mains. Non, t'inquiète. Je vais argumenter, ça arrive tout de suite. Bon alors pour tous ceux qui restent bloqués sur les stats de Zlatan, elles sont moins bonnes que Cristiano et Messi, il marque plus. Calme-toi Jean-Kevin, sur les saisons de 2007 à 2017, le ratio de Zlatan est de 0,82 buts par match. Ok, les deux autres sont à 0,98, mais quand tu dépasses 0,75 en carrière, honnêtement, t'es déjà un serial buteur. Le reste, c'est de la frime, c'est les buts des 5-0 pour faire gonfler les stats à coût de 3000 abdos par jour. Et pour les Jean-Kevin 2.0 qui se croient plus évolués grâce à une mise à jour passe décisive, sur la même période, les ratios est le même pour Zlatan et CR7 et Messi est juste un peu au-dessus, histoire de frimer dans l'équipe d'Estelle. Maintenant qu'on a balayé d'un revers de la main les Jean-Kevin statisticiens amateurs pour Twitter, on va aborder la première grosse différence entre le maître et les deux zigotos, le charisme. Bim, uppercut au foie, on tape là où ça fait mal. D'un côté, on a deux enfants de 30 piges en manque d'amour une fois par an pour revaloriser leur train de vie, qui démissionnent quand leur sélection perd en finale, ou pensent être le plus grand coach de l'année en faisant gagner la leur, se contentant de crier « Allez les copains !» depuis le bord du terrain, après avoir pris une béquille de cours de récré d'école primaire de la part de Dimitri Payet. De l'autre, un bonhomme qui guide ses élèves sur le terrain, les prend dans ses bras pour les féliciter, leur passe une soufflante pour les recadrer et les discipline à l'entraînement à coup de tacle glissé quand ils ne se donnent pas assez. Par sa prestance, sa présence, ses attitudes, son parler, Zlatan impose direct le respect. Il est un guide, un repère, une source de puissance pour ses coéquipiers, un relais, un appui, un égal pour ses entraîneurs. Et puis dans une époque où les déclarations des footeuses sont toutes devenues plus ennuyeuses les unes que les autres, Zlatan amène son franc-parler, sa punchline et sa vision sans concession. On n'entend jamais dire « ça c'est une déclaration à la Messi » ou « ça c'est signé Cristiano Ronaldo ». Par contre, des claques verbales estampillées le Z, il y en a un paquet. Zlatan est une sorte de Broly n'ayant besoin que de lever le sourcil pour recadrer les deux autres, Krillin et Yamcha, qui même en fusionnant n'arriveraient pas à soutenir son regard plus de 10 secondes sans chialer comme un enfant de 5 ans qui a fait tomber sa boule de glace. Alors évidemment, vu que pour vous je sous-estime les statistiques individuelles, vous allez passer aux statistiques collectives et aux trophées. Donc pour enchaîner sur l'individualisme montant, on va aller sur les 5 trophées de ballon d'or des deux ogres qui ne laissent depuis 10 ans aucune miette aux autres. C'est lassant à force. Bon, je suis déjà en train de me demander si je vais pas rendre les armes face à cet argument 100% objectif, ce trophée 100% objectif qui n'est pas du tout attribué par copinage et qui n'a pas du tout un intérêt de lobbying marketing, d'imprégnation cérébrale des votants. Non, puis pendant cette période de 2008 à 2018, il n'y a pas un joueur, aucun joueur n'a été oublié. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo méritaient cette distinction tous les ans. Et là, bien évidemment, vous allez parler des trophées collectifs et vous allez enchaîner par le fameux Zlatan Ibrahimovic, il a jamais gagné la Ligue des Champions. Eux non plus, ils l'ont jamais gagné au passage. Alors il est bien évident que maintenant, certains vont aller chercher des titres nationaux en ouvrant leur petite page palmarès Wikipédia ou l'équipe. Vous allez vite déchanter et enchaîner les fausses notes, car ça donne 12 titres nationaux pour Ronaldo, 21 pour Messi et 27 pour Ibrahimovic. Et paf, une torgnole derrière la tête pour remettre les idées en place et réactiver la zone de mémoire de ton cerveau. Mais je vais même pas me servir des chiffres, car ils sont que des valeurs numériques, sans valeur émotionnelle marquante. Je rappelle que Guy Varch a gagné plus de Coupes du Monde que Cruyff ou Eusebio. Non, là où Zlatan est énorme, c'est donc dans sa volonté de gagner partout et avec tout le monde. Car pendant que Ronaldo se contente des deux clubs les plus riches du monde en mode cocooning, jacuzzi et que Messi reste accroché à sa carte vitale barcelonaise, le Z parcourt l'Europe avec à chaque club un nouveau défi. Une sorte de Mario n'hésitant pas à s'aventurer sur différents terrains pour anéantir des boss plus durs les uns que les autres afin d'aider les personnages secondaires à se montrer au premier plan, alors que des deux Sims se contentent de rester à la maison, l'embellissant ci et là grâce à des amis qui attendent leur mise en avant pour service rendu au maître du stade. Quand le Z doit être le numéro 1 en Italie
Italie, il assure. Quand il doit être la base d'un projet en Ligue 1, il a les épaules. Quand il doit être un gros renfort en Angleterre, il s'impose. Et quand il doit jouer avec un rival au Ballon d'Or en Espagne, il le fait avec classe. Pour Zlatan, c'est l'équipe, le projet, l'attrait de la nouveauté et du risque avant tout. Il sublime un collectif sans le noyer, au lieu d'en profiter en se mettant en avant. C'est la course au trophée collectif qui l'enivre, la possibilité d'être le porteur d'un projet d'équipe. Certains y voient un mercenaire, moi j'y vois un challenger, un releveur de défis, un chevalier sans peur. Voilà, pour conclure, là où CR7 et Lionel Messi n'apportent que des lignes de stats et des trophées individuels plus longues les unes que les autres, Zlatan est au-dessus de ça, il apporte beaucoup plus au football que de simples lignes numériques. On se souviendra d'un personnage légendaire et pas juste d'un joueur ayant marqué l'histoire. Cristiano et Lionel laisseront leur empreinte sur les terrains de foot. Ibrahimovic laissera un souvenir inaltérable sur la terre entière. Voilà les footeux, c'est la fin de la vidéo. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le dire dans les commentaires, mais n'oubliez pas que vous aurez tort sur les différents points. C'est juste que Zlatan est plus grand, c'est tout. Voilà, point barre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous avez ragé, mettez le pouce rouge, ça montrera que vous étiez là devant la vidéo, vous n'en pouviez plus. Et puis c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi, devienne notre foot à nous.